vous, petite intro rapide pour vos guidances du mois de juillet 2026 par signe. Je ferai le tirage général pour le mois avec le tarot Sophie. Je continuerai, je vais faire là un petit essai, voilà, je vais faire 3 tas avec chaque fois 2 cartes. Vous choisirez tas 1, tas 2, tas 3 pour avoir un message relationnel qui peut être amical, familial ou sentimental. On verra ce qui sort. Voilà, pour dans chaque signe. Et puis, je prendrai un message global, général pour le mois à la fin de la guidance avec les messages lumière. Voilà, comme d'habitude, hein, prenez si ça vous parle, si ça résonne. Si ça ne vous parle pas, laissez couler, laissez passer. Allez voir votre signe ascendant, c'est toujours hyper intéressant aussi, très parlant souvent, quelquefois même plus. Voilà, et puis bon, voilà, vous pouvez penser à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, ça booste un peu la chaîne, booster aussi si vous pouvez. Voilà, ce sont juste des petits gestes qui ne vous coûtent rien, mais qui sont un grand soutien pour ma chaîne et pour moi. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Coucou les poissons, allez, c'est parti pour votre guidance et vos énergies du mois de juillet 2026. Allez, c'est parti pour vous. On regarde. Déjà, l'énergie que vous avez au début du mois. Hop là, non. Celle au milieu du mois. Celle fin du mois. La bonne surprise de votre mois. Ce qui va être bon pour vous. Et puis le point de vigilance. Voilà. Allez, on regarde le premier message qui vous est destiné avec ce dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le fou! Magnifique cette énergie. Le fou, c'est le nouveau départ. On a fini un cycle et on entame quelque chose dont on ne sait encore rien. On n'a pas franchement de projet bien défini, on n'a pas de route bien définie. Mais peu importe, pas de stress, pas d'angoisse. On a la foi. On ne s'embarrasse pas non plus de ce qu'on n'a pas besoin. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on laisse derrière soi avec le fou. Belle énergie là, une énergie vraiment de renouveau, d'envie de vivre des choses complètement différemment. C'est marrant, enfin marrant. Derrière cette carte-là, de suite, j'ai la carte du monde, la carte 21. Alors, elle était inversée, ça veut dire qu'il y a certainement encore quelque chose encore à peaufiner dans le cycle dans lequel vous êtes, mais on passe du 21, fin du cycle, et on attaque le nouveau cycle. Il y a vraiment une continuité là. Donc, il y a peut-être encore des choses à mettre au clair dans la vie que vous avez maintenant, dans ce que vous avez jusque maintenant. Mais il y a vraiment cette idée-là d'un renouveau complet. Un renouveau complet parce que ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez connu, c'est bon. Vous en avez fait presque le tour. Il y a des petits détails encore à peaufiner avant de pouvoir vous élancer sans crainte vers la suite. C'est comme si là, on vous engageait à finir proprement quelque chose. Pour pouvoir tourner le dos à ça de façon honnête, juste. Il y a un peu de ça que je ressens. Alors, vous entrez dans le mois avec l'énergie du 7 de coupe. Début du mois, vous avez tellement d'envie, tellement de possibilités, tellement de choses que vous aimeriez faire, que ça vous... Enfin, on le voit là, ça vous prend la tête, et vous ne savez pas, vous hésitez parce que qu'est-ce qu'on trouve dans chaque tasse? On ne sait pas, il y a une notion de ne pas savoir ce que va être la suite. Donc, je ressens que cette notion du fou, vous aimeriez avoir cette liberté, je trouve pas cette spontanéité, cette non-crainte de ce qui va vous arriver. Mais c'est comme si avec ce monde inversé, vous aviez encore besoin de rester là où vous êtes parce que vous connaissez, vous savez tout ce qu'il y a. Alors que là, ce qui s'amène à vous dès le début du mois, c'est la sensation que il peut se passer tout et n'importe quoi. Et vous n'avez aucune maîtrise sur ce qui se passe. Et du coup, il y a cette notion de ne pas avoir envie de faire de choix. Parce que c'est impossible à faire. Donc, l'énergie, votre truc peut-être, c'est de vous dire, je reste là, j'en finis avec déjà ce que je connais, et puis après, advienne que pourra. J'ai un peu ça. Au milieu de moi, le 6 de coupe. Vous allez énormément, ça va vous ramener très loin, cette histoire. Le 6 de coupe, c'est quand on remonte à l'enfance, on se remémore qui on était. Moi, je ressens là, on se remémore les rêves qu'on avait. Qu'est-ce qu'on avait espéré, qu'est-ce qu'on avait imaginé de sa vie. Quels ont été les événements, les étapes, les douleurs, les transformations déjà vécues.
Il y a tout ça qui arrive parce que vous êtes confronté à un choix à faire de quitter un cycle, quitter une relation, quitter un travail, quitter un projet. Il y a la fin de quelque chose et ça vous demande de vous lancer de nouveau dans quelque chose de nouveau, oui, de nouveau, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans quelque chose qui va peut-être de nouveau générer de la tristesse, mais aussi des joyeuses émotions. Et tout ça, ça vous ramène à votre parcours. Milieu du mois, vous êtes encore là où vous vous sentez bien. Vous avez encore ce besoin de vous sentir en sécurité, de vous retourner pour vérifier que malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes toujours là. Et certainement que vous avez toujours vos rêves d'enfant. Mais c'est peut-être ce moment-là où vous allez retrouver cette envie de nouveau, cette envie, ou c'est peut-être ce courage, cette foi pour passer à la suite. C'est peut-être en vous remémorant à quoi vous rêviez quand vous étiez petit, petite. Quel était votre idéal. Donc ça peut être une carte de nostalgie, je la sens pas comme ça. Moi, je la sens vraiment comme quelque chose qui va être très soutenant pour passer le cap. Pour vous dire, c'est bon. Je m'en vais. De quoi que ce soit, hein, ça c'est vous qui savez. C'est quelque chose sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, qui va vous rassurer en vous disant que malgré tout le parcours, malgré tous les vécus que vous avez déjà eus, les expériences, quelles qu'elles soient, douces ou douloureuses, malgré tout ça, vous êtes toujours là et il y en a encore à vivre. Fin du mois, le 9 de bâton. Fin du mois, il y a encore quelques... On parle de résistance avec le 9 de bâton, on parle de veiller, de protéger l'entrée, de protéger son entrée, protéger son intimité, protéger d'être le gardien de quelque chose. Mais on voit bien que là, c'est vide. Vous allez sentir... Moi, ce que je ressens là dans cette carte, c'est que vous allez sentir que vous êtes là à essayer peut-être encore de protéger quelque chose, de maintenir quelque chose. Enfin, les pièces sont... Moi, ce qui me frappe là, c'est que les pièces sont vides. Il n'y a plus rien à protéger. On est sur une fin de cycle avec un 9. Donc, vous allez sentir que malgré tous vos efforts pour vous accrocher encore un peu là où vous êtes, parce que ça a été un très beau cycle, ça a été de très beaux moments, ça a été un très beau parcours. Malgré tout ça, malgré le fait que ça existait dans cette joie, il y a cette idée-là qu'il y a déjà eu... Des choses n'existent déjà plus. Et que vous tenez encore bon, mais c'est vraiment par... Je ressens par crainte, hein, par crainte de l'inconnu. Le fou, il a la foi, il saute dans le vide, il s'en fiche parce qu'il a ses rêves, il a sa foi, il a confiance dans la vie. Et il y a une petite notion, enfin une grosse notion même là de nostalgie, d'envie de garder les choses telles qu'elles étaient alors qu'elles ne sont déjà plus ce qu'elles étaient. Et il y a déjà beaucoup de choses qui ont disparu autour de vous et il y a plus rien à défendre, donc il n'y a plus lieu de rester là où vous êtes. Et ça va être sur ce mois, c'est cette compréhension qui va se faire chez vous. La bonne surprise du mois. On a la carte 11, la justice inversée. Alors, c'est une bonne surprise. Voilà, c'est qu'il vous allez avoir besoin de prendre une décision. On a une justice inversée, c'est que cette décision, vous allez sentir que c'est pas juste. Vous allez avoir une sensation de... Vous allez ressentir de l'injustice. Comme s'il y a une décision qui n'était... Comme si vous n'aviez pas, vous, pris la décision. La bonne surprise, c'est que peut-être, c'est ça qui me vient là, peut-être que ce n'est pas vous qui prendrez la meilleure décision pour vous. Ça viendra peut-être de quelqu'un d'autre. Ça peut, hein. Donc vous prenez si ça vous parle, vraiment, c'est très particulier. Donc la bonne surprise, c'est ça, c'est que vous allez être mis devant le fait accompli. Vous n'aurez pas eu à prendre la décision, puisque c'est ça qui est difficile pour vous. C'est d'acter le passage, c'est d'acter le fait que maintenant je lâche cette torche et je m'en vais, c'est d'acter le mouvement, ce premier pas. Et là, c'est pas quelqu'un va le faire pour vous, mais quelqu'un va faire quelque chose qui va vous pousser à vous dire, ben oui, c'est fait, c'est acté.
Ce nouveau cycle démarre. Donc, c'est ça que je ressens sur la bonne surprise. C'est que vous allez être, on va vous pousser dans ce pas à faire, dans cette décision à prendre de tourner le dos à quelque chose qui ne fonctionne plus. Ce qui va être bon pour vous, l'as de denier inversé. Ce qui va être bon pour vous, c'est... alors, l'as de denier, c'est toujours un cadeau de l'univers. C'est quelque chose dont on veut prendre soin, qu'on veut mettre en terre, qu'on veut donner. Ce qui va être bon pour vous, c'est de ne pas de suite... je ressens, c'est de vivre avec légèreté. J'ai cette notion du fou là qui s'élance, joyeux, léger. Alors que là, on est dans du sérieux. Là, on a un trésor dans les mains, on va le planter, on va attendre qu'il pousse, on va faire tout ce qu'il faut. Là, ce qui va être bon pour vous, c'est de vivre les choses avec légèreté. De vous accorder, oui, du temps, de la légèreté, de vivre l'instant présent, de ne pas projeter de suite. Il va y avoir des opportunités, vous allez avoir des opportunités de rencontres, de festivités, de quoi que ce soit. Il y a des belles opportunités qui vont vous être proposées, mais elle est inversée, donc ne projetez pas de suite. La suite, justement, ne faites pas de plan sur la comète, profitez de l'instant, du moment, sans vouloir faire d'un instant qui devienne une éternité. Donc, ce qui sera bon, c'est de profiter des choses avec légèreté. Et une légèreté à retrouver. Le point de vigilance, l'as d'épée, le point de vigilance, c'est ne pas trop... j'allais dire, ne pas trop chercher d'explications, ne pas trop réfléchir, ne pas trop... il y a une notion de piquer, là, je sens cette épée qui vient, qui voudrait faire... ne pas trop vouloir imposer votre point de vue, ne pas trop vouloir... Peut-être ne pas trop vouloir d'explications pour l'instant. Laisser faire les choses. Il y a vraiment une notion de laisser faire, laisser agir, spontanéité avant tout. Légèreté, spontanéité. N'essayez pas de faire la lumière sur tout ce brouillard qui vous... On voit, il y a encore de la fumée ici. C'est un peu, les cartes sont un peu sombres. Et là, n'essayez pas de vouloir faire la lumière tout de suite sur ce qui se passe. Restez dans cette légèreté du concret, du matériel. Attention à ce cerveau, à ce mental qui voudrait absolument trouver des explications, trouver des causes, trouver des raisons. Prenez le temps de savourer les petites choses de la vie. C'est ça qui vous remettra petit à petit les pieds bien dans la terre, dans la réalité. On sent que là, vous êtes plongé dans votre passé, vous revivez des choses. L'invitation, c'est vivre les petits bonheurs du quotidien au moment présent. Profitez-en. Sans vous poser mille et une questions par rapport à ça, par rapport à tout ce qui se passe. Sans avoir besoin de mettre du sens, de la compréhension sur tout ce qui se passe. Bon, donc c'est pas un mois facile, mais c'est quand même un mois qui vous invite à la légèreté, qui vous dit qu'il va y avoir de la légèreté, beaucoup de moments très légers dont il faudra profiter. Et puis surtout, ça augure d'une belle suite, parce que le fou, il a cette envie qui est là, il a cette foi dans ce qui l'attend pour la suite. Donc il y a cette belle énergie qui est là. On verra pour le mois d'août, ce que ça dit, août ou septembre. Alors, je vais faire, comme je l'ai dit dans l'intro, je vais faire 3 tas. Donc ça va concerner le domaine relationnel. Donc, vous choisissez le tas numéro 1, 2 ou 3. Et puis, vous allez avoir un message relationnel qui concerne l'amitié, la famille, les amours, célibataire, en couple, peu importe. C'est un message vraiment général. Et le troisième, je vais être celui-ci. Allez, faites pause si vous avez besoin de temps. Moi, je retourne le premier tas. Alors, quel est le message pour ceux qui avaient choisi ce tas? On a évolution et rêve. Évolution avec un papillon, notion de transformation. Et là, la notion de rêve, on s'avance vers ses rêves. Là, il y a quelque chose qui évolue très, très bien, qui se transforme et qui... Alors, moi, je sens une relation qui s'installe, qui évolue de façon... très belle, qui évolue dans le sens où vous l'avez rêvé. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose. Là, ce papillon, il est presque coupé en deux par cet axe-là. C'est comme s'il y a deux choses
qui se retrouvaient, qui s'accolaient et qui vivent un beau rêve. Il y a vraiment c'est une belle histoire qui se passe. Pour ceux qui avez choisi, vous qui avez choisi ce tas numéro 1, c'est une belle histoire qui évolue de la meilleure des façons pour vous, qui évolue dans le sens où vous l'avez toujours souhaité. Et il y a une belle relation miroir où chacun se reconnaît dans l'autre, mais chacun a sa part. Chacun a son domaine, chacun sait très bien quel côté il investit, quelle part il investit. Mais en tout cas, ça vous avez la sensation vraiment d'avancer comme dans un rêve et de vivre le rêve que vous avez imaginé en pensant à une personne, une rencontre. Donc une belle relation là. Le tas numéro 2, quel est le message relationnel? On a l'inspiration et l'entièreté. Si on parle du relationnel, moi je sens qu'il y a aussi là une très très belle relation, inspirante, qui vous fait vous sentir entier, entière, qui vous fait vous sentir dans votre élément, une relation dans laquelle vous êtes en totale confiance. Je vais faire plutôt comme ça, parce que YouTube va me chanter. Vous savez, on voit un peu de poitrine, c'est dramatique. Une relation très belle, très inspirante, qui vous permet, vous, de vous réaliser. Donc là encore, une belle relation. Là, j'ai l'impression de voir un oiseau. Enfin, tout est fluide, tout est aérien. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui vous ancre profondément et qui vous met profondément, qui révèle profondément votre vraie nature. Donc, très belle relation aussi. Ça peut être... Enfin, voilà, j'ai déjà dit. Alors, le tas numéro 3, on a le moment présent et le cœur sauvage. Oui, là, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus feu. On vit le moment présent, donc il y a une notion de relation. Là encore, hein, je ne pense pas de la famille ni à des amis, je pense vraiment à une relation amoureuse où là, on a, voilà, vous avez envie. Alors, ça peut être du célibat où vous vivez le moment présent parce que cœur sauvage, ça veut dire libre. Moi, je ressens ça, cœur libre de toute attache. Donc, ça peut être ça, ce célibat et vous profitez voilà, des rencontres que vous faites, des belles rencontres que vous faites, et ça vous nourrit, ça vous fait fleurir le cœur, et c'est joyeux. Ça peut être aussi en couple, où chacun dans le couple a pu décider de vivre le moment présent tel qu'il est, mais de garder aussi une forme d'indépendance, une forme de spontanéité, une forme d'indépendance. Alors, je le sens plus comme célibataires, des célibataires qui profitent vraiment de leur vie, qui profitent des personnes qu'ils rencontrent, des amours qu'ils rencontrent, un besoin d'indépendance très forte. Mais ça peut être aussi un couple qui décide de vivre les instants beaux quand ils sont ensemble, et puis les à côté, ça ne les empêche pas de vibrer, de vivre, d'être plein et entier. Je ne dis pas d'aller batifoler, c'est pas ça du tout, mais de se sentir complètement entier, même si l'autre n'est pas présent. Donc, une belle relation, beaucoup d'indépendance. Voilà pour ça. Vous prenez si ça vous parle. Hein, c'est vraiment le petit bonus. C'est la première fois que je le fais, mais vous prenez le message qui vous parle. Et je finis avec un dernier message des messages de lumière. Un message pour l'ensemble du mois, pour vous. Quel est le message, le conseil? Enfin bref, on va voir ce qui se dit. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. J'ai la sensation que c'est un conseil qu'on vous donne ou que c'est vers ça que vous allez. La sensation que vous avez passé votre temps à être attentif, à faire attention aux autres, à protéger des choses. Et que là, ce qu'on vous demande, c'est de vibrer, de vivre pour vous. D'aller vous révéler, vous trouver. De vivre les moments présents, les beaux moments de la vie. Et de vivre les moments spontanés, les moments joyeux et sans prise de tête. Voilà pour vous, les poissons. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, beau mois de juillet à vous.